Rebonjour les amis, je vous fais une petite vidéo bonus pour vous présenter le tarot de Marseille by K. Evan. Et vous allez voir, il est magnifique. Il est aux éditions Le Lotus, l'éléphant. Il est sous des couleurs noires et dorées, magnifiques. Franchement, super beau. Il est splendide. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Déjà, il y a des exemples de cartes. Vous voyez comme elles sont belles. Je regardais s'il y avait le prix. Je ne vois pas de prix. Alors, Tarot de Marseille. By K. Evan. Prendre le temps de faire une pause et de respirer, retrouver son harmonie intérieure, commencer un nouveau cycle, identifier ses blocages, se lancer dans des changements importants. Découvrez le tarot de Marseille à travers des illustrations aussi mystérieuses que modernes et apprenez à interpréter toutes ces cartes. Les arcanes mineurs et majeurs n'auront alors plus de secrets pour vous. Et vous serez capable de les lire ensemble ou séparément, afin d'approfondir les significations de vos tirages. Ce jeu comprend 78 cartes illuminées de fer adoré et un guide de 176 pages présentant de manière accessible la pratique du tarot, mais aussi des techniques de tirage riches et variées. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. J'aime beaucoup, ça change d'habitude. Alors les cartes, on verra après. Voilà le carnet. Il est magnifique. Alors c'est sur du papier glacé. Alors, on a un sommaire. Le chemin de ce tarot. La signification des arcades mineures. Signification des arcades majeures. Commencez à tirer les cartes. Exemple de tirage. Le chemin de ce tarot. Toute l'évolution. Le tarot de Marseille. Qu'est-ce que les arcades majeures? Qu'est-ce que les arcades mineures? La numérologie. Donc, voyez comment il se présente. Signification des arcades mineures. Comment lire les arcades mineures? Donc, les 4 suites, denier, coupe, bâton, épée. Donc après As, 2, 3 jusqu'à Roi. Suite de denier. Alors, on commence par les deniers. Hop là. Avec les figures de denier. Après les coupes, vous voyez, il y a quand même une représentation de la carte en couleur. C'est sur du papier glacé. Il y a de la signification. Suite de bâtons. Et les arcades majeures arrivent après, ce qui est plutôt assez rare. Voilà, nous avons la signification des arcades majeures. Et donc du coup, on a une signification en droit, en vert. L'explication de la carte. Alors, nous avons comment tirer les cartes? Par où commencer? Il y a différentes manières de commencer. Mon tirage, les cartes à l'envers, la signification des cartes, le début. Quels sont, voilà, exemple de tirage, tirage court. Le tirage à une ou deux cartes dit tirage court. Répond généralement à une question simple. Un besoin de confirmation, d'avoir une réponse à un raisonnement ou à une inquiétude. C'est un tirage généralement fait pour soi le matin avant de commencer votre journée pour en connaître l'ambiance. Elle peut convenir aux questions les plus simples.
Vous pouvez rendre votre tirage d'une carte encore plus précis avec une deuxième qui sera là pour affiner la réponse de la première carte. Il est tout à fait possible de tirer juste les cartes majeures ou les mineures. À vous de choisir votre tirage. Soyez à l'aise. Ce tirage bref donne une réponse sur le court terme, mais vous pouvez toujours creuser plus tard avec un plus gros tirage. Le tirage à 3 cartes. Le Triskel. Tirage à faire uniquement avec les arcanes majeures. Mélanger ou faire mélanger les cartes en se concentrant sur la question. Ah, c'est juste sur les arcades majeures. Rassembler les cartes dans la main gauche, sortir les 6 premières cartes et tirer la 7e que vous placerez devant vous. Recommencez, sortir 6 autres cartes du jeu et placer la 7e devant vous. À droite, dit la première carte. Encore une fois, retirez les 6 premières cartes de votre main gauche et mettre la 7e donc là derrière, à droite des 2 autres en face de vous. Donc l'interprétation est l'allié, l'adversaire, le résultat. Le tirage de l'ITA. Tirage à faire l'été pour célébrer le solstice début juin et commencer cette saison en rayonnant. Le tirage est similaire à celui de Triskel, mais leur interprétation différente. 1. Que devrais-je continuer à faire grandir en moi? 2. Qu'est-ce qui brille le plus pour moi actuellement? 3. De quoi devrais-je me débarrasser en ce moment? Le tirage en croix. Tirage classique dans le tarot, il se fait en tirant successivement 4 lames. On les dispose l'une après l'autre selon le schéma suivant. Une 5e lame est positionnée au centre et est déduite par la somme théosophique des 4 nombres des premières. Exemple, si vous tirez les lames 21, 6, 10 et 17, faites la somme des 4 nombres. 21, 6, 10 plus 17 égale 54. 5 plus 4, 9. Vous obtenez la carte de l'ermite. Donc voilà. La carte 1. Donc cette lame représente la personne, la consultante, son passé et son présent, son état d'esprit actuel, sa vision et sa relation face à sa question qui va dans son sens. Deuxième carte, négatif. Cette lame est ce qui est négatif, ce qui ne va pas dans le sens du consultant, ce qui lui apporte des obstacles, des difficultés, un manque. Troisième position, discussion conseil. Quatrième position, réponse. 5e position, synthèse. Et enfin, nous avons le tirage de Kaevan. Alors là, il est en 5 cartes. Première position, à quel état de ma vie suis-je actuellement? Deuxième position, qu'est-ce qui rayonne le plus chez moi d'après les autres? Troisième position, qu'est-ce que j'ai besoin de prendre en compte pour aller mieux? Quatrième position, pourquoi je n'arrive pas à dépasser ma tristesse actuelle? Cinquième position, qui suis-je réellement que je n'arrive pas à voir? Exemple de tirage. Non mais je le trouve super intéressant ce jeu. Vraiment. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer aux cartes qui sont d'une beauté magnifique. Donc je vais pas forcément vous lire le numéro, le nom de la carte. Je préfère vous laisser profiter. Donc ils sont peut-être pas tout à fait dans l'ordre du coup. Oh, j'adore les tranchons noirs. Qu'est-ce que j'aime les tranches noires. Je les adore. Vraiment très très belles. Bon. Alors, il y en a qui sont... Je croyais qu'elles étaient dans l'ordre, mais parce que je l'ai pas encore utilisé. Figurez-vous. Je l'ai pas encore utilisé. Mais je comprends pas qu'il y en a... Bon.
Donc le dos est comme ceci. Magnifique, allez voir, c'est magnifique. Donc je vous laisse profiter pleinement. J'ai mon chat qui mange. Ah, Malice qui vient nous rendre visite. Ah, les tranches noires, je trouve ça magnifique. Alors, mon cœur? Oh, tu fais des câlins à la carte? Ah bah oui. Oui, mon bébé. Oui, 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 oui. Oui. Je présente le jeu si tu permets, Malice. Hein? Tu permets? Oui. Tu permets. Oui. Oh là 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 là. Attends, mon cœur. Attends, mon cœur. Ah bah elle a décidé que c'était les câlins. Elle a décidé que c'était maintenant et pas un autre jour, pas un autre moment. Oui, 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 oui. Attends. C'est compliqué, Malice, là, hein? Sur les teintes noires et dorées, je trouve ce jeu magnifique. L'amoureux, c'est vraiment très beau. Chariot. Les majeures sont très belles. L'ermite. Ah, il va avoir une altercation entre mes deux minettes. Comme peut-être pas. Elles sont vraiment magnifiques. Attends, laisse-moi présenter le jeu, ma petite mine. Après, on en tirera une pour voir le message que ça nous donne.
Et voilà pour les cartes. Avec des tranches magnifiques noires, j'adore. On va en tirer une. Et là, il y a plusieurs tas qui sont tombés. Donc, non, il faut qu'il n'y en ait qu'une qui tombe. C'est pas les tas, mais une. Oh, bah, dis donc, quel carnage. Ah, bah, il y en a une qui dépasse, voilà. Le diable. Eh ben, on peut dire que on va peut-être en choisir une deuxième. Bon, bah, c'est parfait, il y en a une qui saute. Et là, nous avons l'as de denier. Voyons voir ce que ça va nous dire dans le bouquin. L'as de denier. Fortement attaché à la notion d'accumulation de richesses et d'épanouissement matériel, l'as de denier est perçu comme le commencement d'une nouvelle aventure dans l'univers professionnel. Alors, et le diable, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le diable, cette carte représente le pouvoir de la partie obscure de l'être humain. Elle est plus positive à l'envers qu'à l'endroit. Mots-clés, envoûtement, force inconsciente, créativité, tentation, peur, interdit. Endroit, manipulation, ombre, dépendance, pulsion. Envers, désir profond, sexualité, matérialisme, vitalité. Le diable est mis en scène avec la carte du mât. Il tient comme un pantin celui qui représente l'évolution, la liberté, la spontanéité. Je regardais l'image entre deux. Le diable est une très bonne comme une très mauvaise carte. Riche et puissante, il manipule une âme lumineuse qui a soif de vivre et de découvrir. Cette carte représente tout ce qu'il y a de caché en vous, en quoi vous ne vous sentez plus libre, qu'est-ce qui empêche de vivre et de bouger. Malheureusement pour vous, il vous faudra vous tenir prête si un bouleversement arrive. En revanche, le diable, dans la position inverse, vous enivre d'un pouvoir de séduction qui vous rendra la vie plus palpitante et facile. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, je le trouve magnifique sur des teintes de noir et doré. Vraiment, les cartes sont belles, mais avec ces tranches noires, magnifique, quoi. C'est le doré qui ressort. Franchement, c'est vraiment un très 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 beau jeu. Je regrette pas de l'avoir dans ma collection. Donc voilà. Donc voilà, n'essayez pas. N'hésitez pas plutôt. C'est l'enthousiasme qui ressort parce que ce jeu est tellement beau que je me trompe de mots. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, bisous bisous.